Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins et comme le vendredi matin spécifiquement, nous avons le plaisir d'accueillir le président du Consistoire central de France, Elie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin, ce vendredi, veille de Shabbat. Alors il y a beaucoup de choses à dire ce matin, mais d'abord je crois que vous souhaitiez rendre hommage à Laurent Kern, l'ancien président de la communauté de Neuilly. Oui, tout à fait. Avant de parler des thématiques de ce vendredi matin, je voulais dire quelques mots sur Laurent Kern et lui rendre hommage. C'était un ami, c'était un dirigeant communautaire formidable. On lui a rendu hommage cette semaine, c'était les Shiva qui ont été organisés à Neuilly. Il avait décidé de partir en Israël au mois d'août avec son épouse, s'installer. Il était malade et il est décédé à l'entrée de Rosh Hashanah, comme les justes. Ouais. Et vraiment, j'ai une pensée pour lui ce matin. Il a marqué beaucoup, toutes celles qu'il a connues, évidemment à Neuilly, dont il a été le président de la communauté. Il s'est beaucoup occupé du centre culturel et communautaire Jérôme Cahen de Neuilly, lorsqu'il a été fondé notamment, du GAN de Neuilly. Il était très actif au ZEI. C'est un bâtisseur, quelqu'un avec une grande générosité, une grande sincérité, beaucoup d'humour. Et je voulais vraiment lui rendre hommage en démarrant cette chronique, alors qu'on a fêté, alors qu'on a commémoré, célébré le 7e jour, les Shiva de sa disparition. Et on pense bien sûr à sa famille ce matin. À sa femme, à ses 2 fils et à sa fille. Alors, dans l'actualité également, dimanche dernier, comme chaque année après Rosh Hashanah et avant Yom Kippour, le Farban, l'Union des sociétés juives de France, organisait au cimetière parisien de Bagneux une commémoration en hommage aux victimes de la Shoah. Et vous étiez présent, Elie, vous souhaitiez nous en parler. Oui, parce que cette semaine, c'était la semaine de Yom Kippour. Nous avons fêté Yom Kippour et au cœur de Yom Kippour, il y a cette prière du Iskor où on rappelle le souvenir de celles et ceux qui sont partis. Et il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, une cérémonie qui a lieu au cimetière de Bagneux qui s'appelle le Iskor, cérémonie du souvenir à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas eu de sépulture. C'est une cérémonie spécifique qui est organisée dans ce cimetière de Bagneux par le Farban, qui est présidé par Fernand Zerbib. Et je voulais en dire 2 mots parce qu'il y avait vraiment une belle unité de la communauté. Les grandes institutions étaient là, le consistoire bien évidemment, le CRIF, le Fonds social, beaucoup d'autres associations, beaucoup d'élus d'ailleurs locaux qui étaient là. Et un des représentants de l'ambassade d'Israël, Fares Saeb, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines, nommé il y a quelques semaines, qui est venu parler, et là aussi quel beau symbole qu'Israël soit représenté par un druze qui aujourd'hui travaille à l'ambassade, le représentant de la mairie de Paris. Enfin, il y avait vraiment une très belle unité, des jeunes aussi qui étaient là, de 3 mouvements de jeunesse, Abonim Dror, la Shomer Hatzair et les ZEI qui ont allumé des torches à la mémoire des 6 millions de disparus, qui sont intervenus pour lire des textes. Et vous savez combien je tiens à ce qu'il y ait des jeunes qui participent à nos cérémonies mémorielles. C'est fondamental. Et là, c'est un très bel exemple de la participation de la jeunesse. Et puis une chorale, la chorale Shira Vesimcha, qui est aussi intervenue pour des lectures de chants ou de textes, comme le chant des marais notamment. Et donc, c'était une cérémonie très réussie. Je voulais en dire quelques mots parce que voilà, on est dans cette période d'introspection personnelle entre Rosh Hashanah et Kippour. Nous allons arriver à la période de la joie avec la fête de Sukkot, bien évidemment, dans quelques jours. Mais dans cette période d'introspection, il y a toute cette dimension du souvenir. Et finalement, la cérémonie du Iskor est celle qui vient clôturer toutes les cérémonies, toutes les séquences du souvenir que nous avons eues ces dernières semaines. Iskor donc à Bagneux, voilà pour l'actualité de la communauté juive cette semaine. Alors, comme chaque vendredi, on le sait, Elie, vous nous apportez un ouvrage à lire pendant Shabbat. Et là, c'est un très beau coffret qui fait honneur à Romain Gary. Exactement. Alors, c'est pas un livre, c'est 2 livres. C'est une des dernières belles parutions de la Pléiade. C'est le coffret sur Romain Gary, les romans et récits de Romain Gary. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de Romain Gary qu'actuellement, près de 40 ans après, plus de 40 ans d'ailleurs, après sa disparition. Quelqu'un qui reste toujours vivant, et ça se comprend parce que cet être caméléon, c'était finalement quelqu'un, c'est l'aventure, le roman lui-même. Il était un des grands romanciers de cette deuxième partie du XXe siècle, mais sa vie même est un roman. Je vais revenir sur 3, peut-être d'ailleurs que dans l'année qui viendra, nous parlerons peut-être plus spécifiquement de tel ou tel livre d'ailleurs, Ilana, mais si on devait en reprendre 3, évidemment, ce serait Les Racines du ciel, son ouvrage qui lui a valu le prix Goncourt, donc en 1956, adapté 2 ans plus tard par John Huston au cinéma, avec Errol Flynn notamment à l'époque. Ensuite, il y a le second ouvrage, peut-être
Promesse de l'aube, qui a été adapté au cinéma avec Pierre Ninet d'ailleurs et Charlotte Gainsbourg dans le rôle de la mère de Gary il y a 5 ans, et puis qui date de 1960 l'ouvrage, et puis enfin le troisième ouvrage qui lui a valu ce fameux second Goncourt sous un autre nom, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de gagner 2 fois le prix Goncourt, et lui il avait décidé, alors que sa carrière patinait un peu, qu'il était plus comme avant mis en avant dans les médias, et bien il fait ce pari fou de prendre un pseudonyme, et dans le secret absolu, il publie un ouvrage qui s'appelle La vie devant soi. Là aussi, très belle adaptation au cinéma en 77 avec Simone Signoret. Et en dessin aussi par Johan Sfar. Et vous avez raison. Et en dessin par Johan Sfar. J'avais déjà Simone Signoret en tête. Un livre sublime, La vie devant soi, qui gagne donc un 2e prix Goncourt, qu'on a retrouvé d'ailleurs souvent sous le titre de Madame Rosa, d'ailleurs sous plusieurs parutions. Et effectivement, à travers ces 3 ouvrages, on a effectivement le talent multiforme, protéiforme de Romain Gary, dont la vie était incroyable, compagnon de la Libération, rappelons-le à cette antenne, avec le général de Gaulle, aviateur, diplomate. C'est un homme extraordinaire, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient se plonger dans le roman des romans de Romain Gary, il faut vraiment, c'est un bijou, c'est ce coffret de la Pléiade où on retrouve tous ces ouvrages, les romans dont je viens de parler, mais aussi d'autres romans, d'autres récits peut-être un peu moins connus, qui racontent un petit peu tout de sa vie flamboyante et du personnage extraordinaire qu'il était. Et en plus, ça prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque. Ça devrait plaire à Myriam Barouk, ça. Merci. Oui, je crois. Merci beaucoup, Élie Corchia, président du Consistoire central de France. On vous retrouve évidemment tous les vendredis sur Radio J. Et vous pouvez aussi écouter ou réécouter ce billet en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci, Élie, et très bonne fête de Soukot. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.